Bienvenue encore une fois dans l'univers de Mbok Bassa et je suis très ravi de vous retrouver encore plongé dans cet univers. Alors, nous continuons avec nos enseignements sur le mariage selon le Mbok Bassa. Avant d'entrer dans les étapes qui consistent le mariage, aujourd'hui, nous allons voir les types de mariage. Comment est-ce que on prenait femme à l'origine selon le Mbok Bassa. Alors nous allons nous appuyer sur le Maye Mbok Bassa qui va nous expliquer que le premier type de mariage que nous avons, c'est quand le garçon s'habitue avec la fille et sa mère. Après cela, le garçon pourra prendre la fille comme une femme. Ça veut dire que quoi? L'initiative est prise ici par le garçon lui-même. Et on appelle cela la prise. Ça, c'est le premier cas de mariage. Le deuxième cas de mariage, c'est la famille qui vient demander la main de la fille. La famille va venir avec une chèvre pour les sages et un chien pour les jeunes gens. Ce chien est un gage que ces jeunes gens ne vont plus avoir des relations sexuelles avec cette fille, au risque de voir mourir ses enfants. Alors ces familles deviennent la même chose, ne pourront plus avoir de problème. Si c'est deux peuples, n'est-ce pas, ils ne pourront plus se faire la guerre. Le troisième cas de mariage que nous présente le Maye Mbok Bassa est que un homme voit un jeune homme qui est sage, qui a de bonnes habitudes, qui est vaillant. Ce jeune homme lui plaît. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner sa fille au garçon pour la prendre comme épouse. Alors, est-ce que le garçon va juste prendre la fille et rentrer chez lui et dire « Ok, merci ». Comme on dit en Bassa, non. Quand il arrive dans sa famille, il appelle son père, il lui explique. Le père va appeler la famille, va lui expliquer ce qui s'est passé et va organiser une fête. On va manger, on va boire. Après cela, il va fixer une date où lui et 6 ou 8 personnes de la famille vont quitter pour aller rendre visite à la famille de la fille. Alors, ils vont partir avec beaucoup de cadeaux qu'ils vont amener chez le père et dans la famille de la fille. Et le père de la fille va les recevoir, va convoquer sa famille, il va repartir tous les cadeaux que les membres de sa belle famille ont apportés aux autres membres de la famille. Il va organiser une fête, ils vont manger, ils vont boire. Après cela, le père de la fille va répartir toutes les personnes qui sont venues pour les visiter parmi ses parents intimes de la famille. Et il va leur fixer le nombre de jours qu'ils vont faire parmi eux. Au moment du retour, chaque membre de la famille apporte les cadeaux qui vont être remis au père de la fille. Et en plus de cela, chacun va offrir d'autres cadeaux à la personne qu'il a hébergée chez lui, qui est maintenant devenue son ami. Lorsque ceux-ci rentrent chez eux, ils vont fixer aussi un jour où ils vont recevoir la famille de la fille. Et au temps fixé, la famille de la fille va rendre visite à sa nouvelle famille pour voir comment elle y vit. Au moment de rentrer, la famille du garçon va donner une chèvre pour bénir son épouse devant ses géniteurs. Le garçon va aussi donner un chien au jeune garçon. C'est le gage qu'ils n'entretiendront plus de relations sexuelles avec cette fille ni ses sœurs.
Et la fille fait aussi le même serment. Celui qui transgresse cet interdit donnera un chien, un écureuil et un mouton. Et il va remettre ces choses-là au Nganga. Et à ce moment-là, les deux familles se réuniront pour pouvoir les soigner. Le quatrième mariage est le suivant. Un homme a une fille pubère. Et là, c'est un bombok, un gwengwet ou un ganga. Donc, c'est une grande personnalité. Alors, il convoque une réunion. Et lors de cette dernière, il va annoncer qu'il a sa fille qu'il veut marier. Mais il ne peut la donner en mariage qu'à quelqu'un de son rang social. Et celui qui tient ces propos doit s'assurer que sa fille est vierge et sa femme doit aussi s'assurer qu'elle n'est pas frigide. C'est alors que notre bombok viendra demander sa main pour son fils. Il étalera alors sa richesse. Il sera accompagné de plusieurs autres bambombok parce que c'est un grand mariage. Alors le père de la fille va appeler la famille pour bénir sa fille et donner le nombre d'enfants qu'elle fera chez son mari. Après cette bénédiction, alors la fille commencera à dormir chez son mari. Après cela, le mari va rentrer et le père de la fille va faire les préparatifs pour, n'est-ce pas, envoyer des gens accompagner cette dernière chez son corps, pour ne pas dire chez son mari. Les bambombok du côté du garçon, dont les collègues de son père, vont recevoir la fille, vont la bénir avant maintenant de l'installer chez son mari. Elle n'en sortira que lorsqu'elle aura conçu, ça veut dire lorsqu'elle sera enceinte. Pendant ce temps, il lui est interdit de traverser les carrefours, les mangals. Pour cela, on va lui joindre une jeune fille qui sera là pour faire ses travaux. Voici, n'est-ce pas, selon le Mbok Bassa et d'après le Maïman Mbok Bassa, les 4 mariages qui sont venus du Lia, c'est-à-dire de l'univers de l'éternité. Mais il faut savoir qu'il y avait aussi d'autres cas de mariage, pour ne pas dire d'autres situations où l'homme vivait avec la femme. Ces types de mariage, nous allons les voir prochainement. En attendant, Hilolombi Akonde Sayab Bibobasona.